Shalom, peuple de Dieu. Alors, n'oubliez pas de s'abonner sur votre chaîne. Alléluia. La réserve officielle. Abonnez-vous massivement. Que l'Éternel vous bénisse. Il a échoué. Elle est comme ça. Échoué. Il a échoué. Le diable avec ses démons. Ça va, monsieur, va cabre. Ils ont échoué. Et le bata chef, il faut y Bama Satana. Ils ont échoué. Il faut y avoir Alice Massata, la place Massata. Tu sais, quand quelqu'un sait qu'il a la victoire, il danse comment? Ça veut dire c'est la danse du calme. Hein? Quand Jésus est dans ma barque, je suis calme. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Vie, vie, vie. Vie, 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 vie. Dans ma famille, vie. Dans mon mariage, vie. Oh, vie, vie, vie. Il a Pris dans la prochaine fois. Amen. Ça veut dire même s'il y a la pluie, il ne faut pas faire monter quelqu'un dans ta voiture. les années. En fait, les amis, il y a une vidéo qui circule. Lui et la fille, oh, il y a un bimana lokaye makango. Basali ne suki c'est moi. Bazana kata mutuka. La fille a filmé, bazo seka. Il y a zo seka, zo ta na caméra. Siko fala olongo na muto bandimien. A laver bango cerveau, a wash brain bango. Et on monia boake loko anake. Ato moni mutu na sambula ko matina mutuka te. Donc, à faire croire bango ke ba kosele makambo. La fille, elle a juste à aider. Et puis, la fille, a sali chantage. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Je te choque encore. Si cette servante de Dieu arrive sur ton chemin, épouse-la. Amen. Laissez-moi vous dire que épouser... Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Parce que la vérité, c'est ça. Moi, je dirais, à toi qui as la vocation d'épouser, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, pasteur, épouse-le. Amen. Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Tu sais pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es. Tu sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Il fut un temps où toutes les femmes, ou presque, disaient que aucun homme ne quitte son épouse légitime pour une chisa, une maîtresse. D'accord. Mais c'est comme si les choses commencent à changer. Les femmes se sentent en danger. Les femmes légitimes, elles sont en danger aujourd'hui. Parce qu'on voit plusieurs exemples des hommes qui ont quitté leurs épouses officiellement et sont allés se mettre avec leur chisa. C'est quoi qui fait ça? Pasteur, quand vous entendez une phrase se dire, ou une pensée se dire, si le fondement n'est pas Christ, il y aura toujours un mensonge. Il y a toujours un mensonge. Parce qu'elles étaient, les femmes, elles étaient quand même très sûres d'elles. Hein. Ben, voilà le problème, pasteur. Et là, vous nous ramenez à la prédication, je crois, d'hier. La fragilité et la solidité. Pourquoi ces hommes sont partis? Ben, ce n'est pas à cause de cette phrase, c'est plutôt à cause de l'attitude des femmes légitimes. Comme l'homme ne quitte jamais pour une chisa, donc moi je dors sur mes lauriers. Alors on pense que son mariage est solide. Quand on pense que c'est solide, on n'en prend pas soin, on ne fait pas attention, ben, ça s'éclate. C'est ça le problème. Le problème est qu'elles se sont assises sur un faux fondement en croyant que c'est tellement solide parce que je suis légitime. Mais non. Elles ont fragilisé leur couple. Considérez que votre couple est fragile. Vous allez le surveiller tous les jours. Vous allez y veiller tous les jours. Vous avez entendu, mesdames? Donc, parfois, les femmes mariées, elles veulent juste connaître c'est quoi le secret des chisas qui fait que l'homme se sent
plus mieux là-bas. Pasteur, la soumission. Elles sont tant soumises que ça? Elles sont à l'écoute? Elles sont soumises et menteuses. Voilà, oui, c'est important de le dire. C'est pas à une l'écoute, soumission. non? Elles sont à l'écoute aussi. Mais c'est ça la soumission aussi, pasteur. C'est-à-dire, elles ne sont pas soumises parce qu'elles ont cette nature, ou parce qu'elles veulent bâtir quelque chose, ou encore parce qu'elles savent la ruse. C'est bon, mais non. Elles sont rusées, elles sont menteuses, elles savent que quand je suis douce, quand je suis calme, quand je suis à l'écoute, quand je le berce un peu, quand j'accepte voilà, ces décisions un peu non-sens, voilà, j'aurai ma maison, j'aurai ceci, j'aurai cela. L'argent va sortir plus facilement. Mais toi, la femme légitime, eh ben, quand il arrive, c'est non, 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 jusqu'au soir. Et des fois, tu dis non jusqu'au soir, et quand il faut dormir, tu viens dormir comme un astronaute. C'est comme si tu étais en train d'aller sur la Lune. On se pose des questions. Ça veut dire, tu as tout sur toi, pasteur. Tu commences par avoir le bonnet, tu as des chaussettes, ça veut dire, même quand ce n'est pas l'hiver, on a l'impression que toi, tu es tout le temps en hiver. Alors, quand le non est là toute la journée, et que tu viens encore dormir comme un astronaute, eh ben, c'est fini, quoi. Alors on se dit, je vais aller chez la Chisa. Malheureusement. Mesdames, arrêtez de dormir comme des astronautes. Essayez de changer là. Alors, Papa Elior, pour répondre à votre question, moi je dirais, à toi qui as la vocation d'épouser, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, pasteur, épouse-le. Amen. Si tu es un homme aussi et que Dieu t'avait parlé en te disant que tu épouseras une servante de Dieu, si cette servante de Dieu arrive sur ton chemin, épouse-la. Amen. Laissez-moi vous dire que épouser un serviteur de Dieu est une bénédiction d'une très haute dimension. Quand tu épouses une servante de Dieu ou un homme de Dieu, tu viens même modifier même le calendrier spirituel de ta vie et de ta famille. C'est vrai. Tu changes même la généalogie de ta postérité. Amen. Parce que lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit que je bénirai ta postérité. Tous ceux qui vont sortir de tes entrailles, ils seront bénis. Donc ça veut dire que quand Abraham il est béni, il n'est pas simplement béni lui, mais c'est sa postérité qui est bénie. Amen. Mais à plus forte raison, la personne qui engendre cette postérité-là avec Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar. Mais lorsque Dieu est venu pour lui demander, je veux ton fils, il a bien précisé, ton unique. Parce qu'il savait que Abraham pouvait donner Ismaël. Mais il a précisé ton unique. Parce qu'il savait que ton unique là, c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est l'enfant que tu as eu avec cette femme Sarah, cette femme que moi j'avais déjà dessinée depuis le ciel. Que c'est elle, à un certain âge déjà avancé, que tu vas mettre au monde ce fils de la promesse. Excusez-moi, mais quand vous faites entrer un homme de Dieu dans une famille, il ramène une lampe. Amen. Dans votre famille. Je vais vous dire que moi, des années coulant, avant que je me marie, j'avais fait un songe. Et j'ai vu que l'homme avec qui j'allais me marier se promenait avec une lampe. Quand il venait, plus il y avait de la lumière, plus il y avait de la clarté qui entrait. Là où je me trouvais. C'est-à-dire que me marier avec cet homme a été une bénédiction pour moi. Mais je ne viendrai pas vous dire ici que c'est un homme qui est parfait. Il a ses défauts. Mais je ne peux pas, en fait, enlever les bontés, les qualités que l'Éternel a déposées en lui parce que c'est un homme. Et surtout le but de Dieu, l'accomplissement de la destinée du Seigneur avec cette personne. Amen. Parce que il peut parfois s'énerver, il peut parfois avoir un certain comportement qui laisse à désirer vis-à-vis de moi. Non. Épouser un serviteur de Dieu, c'est un peu comme l'arche de l'Éternel qui entre dans la maison d'Obed et d'Homme et qui bénit toute la maison d'Obed. Épouser un serviteur de Dieu, c'est comme la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Mais pas parce qu'elle a touché les gens qui étaient autour de Jésus, mais parce qu'elle a touché juste la robe du Christ. Sans lui demander, impose-moi les mains.
La rencontre simplement avec l'époux lui a apporté la guérison totale. Tout a été débloqué. Jésus était en train d'aller pour aller guérir la fille de Jairus, n'est-ce pas? Parce que la rencontre avec l'époux, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. C'est une rencontre qui vient pour changer la destinée des gens. Là, je suis monté dans la dimension de Christ. Amen. Et tu vas me dire peut-être que, ah oui, mais épouser un homme, si c'est un homme qui a des comportements bizarres, c'est un homme peut-être qui trompe, c'est un homme qui est quoi? David l'a été. David l'a été. Mais il a été appelé la lampe d'Israël. Amen. Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Amen. Vous savez, nous vivons avec des êtres qui sont imparfaits. Nous vivons avec des êtres qui ne sont pas parfaits. Il y a encore des challenges. Nous-mêmes, les femmes, nous avons beaucoup d'imperfections en nous. Il y a beaucoup d'hommes qui supportent les erreurs, les bêtises de leurs épouses. Oui, maman. D'accord. Je suis d'accord. Mais qui portent ça sur eux. Parfois, ils sont serviteurs de Dieu aussi. Mais ils vivent avec, par exemple, son épouse. Peut-être que lui aussi, parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, c'est elle est servante. Mais son mari, il est un simple fidèle dans l'église. Il n'est rien d'autre que... Parce que un homme, quand il est roi et qu'il épouse une femme, il fait d'elle une reine. Un homme, lorsqu'il est président, quand on voit sa femme, on dit la première dame. Première dame. N'est-ce pas? Mais quand une reine épouse un homme, cet homme-là ne devient pas un roi. Juste un prince. Il reste un prince. Au mieux. Ça veut dire que, quelque part, la femme, elle a un pouvoir, un grand pouvoir, comme vous le savez que je le dis très souvent. Mais son pouvoir a aussi ses limites.